Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Tout ne se partage pas avec tous. Il est bon de se le rappeler alors que nous abordons ce mois d'août qui est le mois durant lequel il y a le plus de mariages célébrés, en tout cas en Guyane, avec le mois de décembre. Il est bon de se le rappeler que tout ne se partage pas avec tous à l'époque où les moyens ne cessent de se multiplier pour communiquer, partager photos, vidéos, commentaires sur toutes sortes d'événements nous concernant ou concernant notre famille. La famille a besoin d'intimité pour exister et pour se développer. Dans l'institution du mariage, la notion d'intimité est présente et indispensable à l'unité du couple. Dieu demande aux époux de s'attacher l'un à l'autre et de se livrer l'un à l'autre. Nous lisons ceci dans le livre de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les partenaires ont besoin donc de se sentir en confiance, en sécurité pour se livrer. Le couple a le devoir de créer et de protéger son intimité. L'intimité entre les époux exclut les autres, même les parents, à des moments bien particuliers. Le couple doit avoir donc un espace d'intimité, d'où l'importance du choix de lieu de résidence. Mais le couple doit avoir aussi un cercle d'intimité, c'est-à-dire déterminer ce qu'il partage avec les autres ou ce qu'il ne partage pas avec les autres, y compris les parents, les amis et encore plus sur les réseaux sociaux. Dans un couple, chacun offre son intimité dans plusieurs domaines. Il y a le domaine physique, l'intimité physique, au cours des rapports sexuels ou dans la vie quotidienne, le corps est dénudé, n'est pas caché. On offre aussi son intimité psychique. On partage dans la famille, dans le couple, les émotions, les souvenirs, les craintes, les peurs, les joies, les succès, les échecs. On partage cela, on partage cette intimité où on se raconte les choses. Il y a aussi l'intimité matérielle, puisque en étant marié, on est amené à connaître les possessions de l'autre. Il faut bien gérer l'intimité dans le couple, dans la famille, parce que l'intimité donnée doit être traitée comme une pierre précieuse. Oui, parce que très souvent, la rupture de la communication dans le couple peut résulter d'une mauvaise gestion de l'intimité. Imaginez un époux ou une épouse qui se rend compte que ce qu'il révèle ou ce qu'il a révélé de son intimité à son conjoint est divulgué. Alors à ce moment-là, l'unité du couple est menacée parce que celui qui sent que ses secrets ne sont pas gardés à la maison mais publiés soit auprès des amis ou des parents ne se sent plus en confiance pour partager quoi que ce soit. Celui qui partage avec son époux ou son épouse, il partage son histoire, sa faiblesse, sa joie. Cette révélation devient normalement ce qu'on appelle un secret, une intimité qui augmente la complicité des époux. D'ailleurs, on se pose la question, doit-on dire aux autres ce qui est faible, mal ou même très bien chez son conjoint? Même quand on partage ce qui est très bien, ce n'est pas toujours bon. Si vous racontez tout le temps à votre ami que votre voiture est excellente, elle consomme peu et elle tient bien la route, méfiez-vous, il aura peut-être envie de l'essayer. Tout ne se partage pas avec tous. Il y a donc, ou il devrait exister, autour de chaque famille, un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. Aucun des conjoints ne devrait se permettre de s'amuser aux dépens des sentiments de l'autre. Jamais le mari et la femme ne devraient, de quelque façon que ce soit, se plaindre l'un de l'autre devant autrui, car il arrive souvent qu'en se permettant une plaisanterie légère, parfaitement innocente en apparence, on s'engage dans des querelles entre les époux. Un bouclier sacré doit protéger cette famille.
Ce bouclier, vous l'avez compris, c'est l'intimité. Nous pouvons avoir des amis et des connaissances, mais ils ne doivent pas s'ingérer dans la vie du foyer et on ne doit surtout pas partager avec eux tout. Tout ne se partage pas avec tout le monde. En effet, même certaines pièces de la maison devraient être réservées uniquement à la famille, au couple. Doit-on permettre à nos amis d'entrer dans toutes les pièces de la maison, d'entrer dans toute l'intimité de la famille, de s'asseoir même sur le lit conjugal? C'est pour cela qu'il nous faut faire attention auprès de qui nous trouvons conseil. Chacune de nos relations, si limitée soit-elle, exerce une influence sur nous. La manière dont nous subissons celle-ci sera déterminée par le degré d'intimité et la régularité de la fréquentation et l'intensité de notre affection et de notre estime pour les personnes auxquelles nous nous attachons. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention avec qui on partage, qu'est-ce qu'on partage, parce que cette personne risque d'avoir une influence plus ou moins positive sur nous, même sans qu'on se rende compte. Savez-vous que les spécialistes ont remarqué que le divorce est contagieux? C'est-à-dire que si vous fréquentez beaucoup de personnes qui elles-mêmes sont divorcées, lorsque vous leur direz que vous avez un problème dans votre couple, ils risquent de vous dire « Moi, je suis passé par là, j'ai passé 5 ans à essayer de régler le problème et finalement j'ai divorcé. Alors toi, peut-être que tu peux économiser 5 ans en divorçant directement. » Vous comprenez que je caricature un peu, mais d'une manière générale, il faut se rappeler que nous sommes toujours influencés par les personnes que nous fréquentons. Le meilleur conseiller est et restera toujours Jésus. Il est le conseiller par excellence. D'ailleurs, c'est ainsi que la Bible le présente. Dans Isaïe chapitre 9 et au verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Fin de citation. Jésus n'est pas seulement un conseiller, mais il est aussi le prince de la paix, ce qui signifie que ses conseils vont toujours viser la réconciliation. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu était en Christ sur la croix pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est la spécialité de la divinité, la réconciliation. L'autre caractéristique intéressante du Christ, c'est que lorsqu'on partage avec lui, l'intimité est garantie. Le secret professionnel est au top avec Jésus. C'est ainsi qu'un jour, une femme a rencontré Jésus près d'un puits. Cette histoire nous est racontée dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Elle a tout livré à Jésus. Mais Jésus le savait déjà. Et à la fin, quand cette femme parle de sa rencontre avec Jésus, elle dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Jean chapitre 4 au verset 39. Jésus ne va pas dire aux autres ce que cette femme a fait. Jésus dit à la femme ce qu'elle a fait. Mais il ne le lui dit pas de manière à la blesser, à l'offenser, à la mépriser, à la diminuer. Non, au contraire, il lui dit tout cela pour lui dire « Bien que je sache tout ce que tu as fait, je t'aime encore et toujours et je veux que tu fasses partie de mon équipe. » Ce qui s'est fait, cette femme avait une vie tumultueuse, une vie familiale mouvementée, mais finalement, en lisant l'ensemble du chapitre 4 de l'évangile de Jean, on constate qu'elle est devenue un missionnaire, une femme au cœur apaisé, une femme réconciliée avec elle-même et réconciliée avec Dieu. Chers amis auditeurs, n'oublions pas, tout ne se partage pas avec tous, mais tout se partage avec Dieu, le conseiller admirable et le prince de la paix. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.